J'aime le Sauveur parce qu'il m'aime. Quand je suis triste ou en colère, il m'aide à me sentir mieux. Il aime chacun d'entre nous malgré nos différences. Si je rencontrais Jésus, la première chose que je ferais, c'est lui dire merci pour toutes les choses magnifiques que tu nous as données. Il s'est sacrifié pour nous tous. Je ressens l'amour du Sauveur quand je prends la Sainte Seine. Le Sauveur est très important car il me réconforte et me rend vraiment heureuse. J'apprends de Jésus à ne pas être impolie ou méchante. Quand j'entends des chants, je pense à Jésus. Je sens une chaleur en moi et de la joie. Je veux suivre Jésus parce qu'il est l'exemple parfait. Même si je ne vois pas mon Sauveur, je sais qu'il existe vraiment. Je sais qu'il se soucie vraiment des gens. La paix de l'amour de mon Sauveur dans mon foyer nous aide tellement dans ces temps de folie. Si je savais que Jésus venait chez moi demain, je lui demanderais si je peux sentir les empreintes des clous dans ses mains parce qu'il est mort pour moi. Bonjour, dirigeante de la primaire. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que vous avez le meilleur appel qui soit dans l'Église. Qu'y a-t-il de mieux que d'être auprès de ces enfants si doués et si précieux? Ils sont tellement pleins d'espoir et de lumière, et du désir d'apprendre et de grandir. Vous avez été appelés et mis à part pour aider ces enfants extraordinaires à développer leur foi au Seigneur et à apprendre à le suivre. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques suggestions pour aider les enfants à développer leur foi en Jésus-Christ et à reconnaître l'Esprit. J'aimerais vous rappeler que le Seigneur invite chacun de vous à rechercher la révélation personnelle concernant la manière de magnifier votre appel à la primaire. J'espère que vous serez attentifs aux impressions que vous allez recevoir aujourd'hui. Si vous les suivez et tenez conseil en tant que dirigeant et instructeur, le Seigneur vous aidera à répondre aux besoins des enfants que vous servez. Frères et sœurs, le programme de développement pour les enfants et les jeunes montre à nos enfants le chemin vers les cieux. Il engage les enfants et les jeunes à communiquer avec Dieu et à rechercher la révélation personnelle quant à la manière de ressembler davantage au Sauveur. Le Seigneur leur fait confiance pour y arriver. Ce programme inspiré a pour but d'inviter les enfants et les jeunes à impliquer le Seigneur dans leurs efforts quotidiens, qu'ils soient spirituels, sociaux, physiques ou intellectuels. Notre tâche est de les soutenir dans l'apprentissage de l'Évangile, le service et les activités et le développement personnel. Nous allons donc parler de chacun de ces éléments du programme pour les enfants et les jeunes et du rôle que vous jouez en tant que dirigeant de la primaire en commençant par l'apprentissage de l'Évangile. Les expériences positives que les enfants vivent tandis qu'ils apprennent à connaître le Sauveur au cours des classes et de la période de chant du dimanche leur seront bénéfiques pour le reste de leur vie. Chers instructeurs, nous vous remercions pour vos efforts. L'apprentissage de l'Évangile ne se fait pas seulement en présentiel le dimanche. Depuis 1 an ou plus, les réunions de la primaire ont été limitées. Et c'est toujours le cas dans certains endroits. Malgré cela, nous avons vu toute votre créativité et votre inspiration. Entre autres choses, vous avez employé des petits mots, apporté des cadeaux, passé des appels téléphoniques et des appels via Zoom, effectué des visites derrière une vitre de protection, rendu des visites en passant, et vous avez même fait des défilés. Je sais que les membres d'une présidence de la primaire ont apporté de la craie à tous les enfants chez eux et leur ont demandé de dessiner leur histoire, tirer les écritures préférées sur le trottoir. Les expériences de l'année passée nous ont appris qu'il existe de nombreux moyens d'enseigner à propos du Sauveur et de servir les enfants en dehors de nos classes du dimanche. Alors que nous sortons de la pandémie, nous espérons que les dirigeants de la primaire continueront à rechercher l'inspiration et à faire preuve de créativité pour aider les enfants à ressentir l'amour du Sauveur et apprendre son Évangile. Nous espérons aussi que vous aiderez ces précieux enfants à reconnaître le Saint-Esprit. Ils ressentent sa présence. Frères et sœurs, leur dites-vous que c'est lui qui leur parle? Aidez-vous, ces chers enfants, à reconnaître les manifestations chaleureuses, réconfortantes et sûres de l'Esprit. Apprendre à reconnaître et à recevoir la révélation personnelle est l'un des points clés du programme de développement pour les enfants et les jeunes. C'est un point essentiel à la conversion personnelle des enfants de la primaire, afin qu'ils demeurent sur le chemin des alliances. Ces enfants ont besoin de savoir comment communiquer avec les cieux. Lorsque cela se produit, ils doivent être à même de reconnaître que c'est le cas.
Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques semaines à la primaire, lors de la période de chant. La directrice de la musique était en train d'apprendre une chanson aux enfants. Soudain, elle s'est arrêtée pour témoigner au sujet d'une vérité contenue dans la chanson. La salle s'est remplie d'un silence respectueux, tandis que les enfants réfléchissaient à ce qu'elle leur avait dit. La présence de l'esprit était manifeste. La directrice de la musique a dit quelque chose comme « Je ressens la présence du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que vous la ressentez aussi ?» J'ai vu cette dirigeante permettre aux enfants de reconnaître que ce qu'ils ressentaient était le Saint-Esprit qui leur témoignait de la vérité contenue dans la chanson. Frères et sœurs, je vous invite à aider les enfants que vous servez à ressentir la présence du Saint-Esprit et à reconnaître son influence. En s'adressant à la génération montante, le président Nelson a dit « Vous pouvez apprendre par vous-même, maintenant, à votre âge, comment recevoir la révélation personnelle. Et rien ne changera davantage votre vie que cela. » Et je sais que c'est vrai. Aidez les enfants à développer cette compétence et ils recevront l'aide des cieux tandis qu'ils s'efforcent de faire des choix pour rester sur le chemin des alliances. Le service et les activités sont un autre moyen par lequel les dirigeants de la primaire aident les enfants à se rapprocher de Jésus-Christ. Voici une courte vidéo qui illustre cela. Chaque mois, nous avons un nouveau programme. C'est important pour moi car le pain représente le corps de Jésus-Christ. Nous avons une activité de la primaire. Ils essaient de faire de l'exercice. On fait des activités sociales, intellectuelles et physiques. On apprend aussi à mieux connaître Jésus-Christ. Sœur Gutiérrez va vous montrer comment faire une grande affiche sous forme de tableau imagé. Un but physique, par exemple, je veux manger plus sainement. Je veux en savoir plus sur mon histoire familiale. Nous avons éclaté des ballons et mémorisé les articles de foi. Cela me rend heureuse et me rapproche de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Nous jouons aux charades pour les buts physiques. On regarde le mot, puis on le mime et quelqu'un essaie de deviner ce que c'est. On fait un jeu de questions sur les articles de foi. J'aime ça parce qu'on se réunit pour s'amuser. On aime la primaire. J'aime beaucoup entendre cette petite fille dire « Cela me rend heureuse et me rapproche de notre Père Céleste et de Jésus-Christ ». C'est merveilleux de voir comment les enfants développent leur foi ensemble à travers le service et les activités. Chers dirigeants des activités, j'espère que vous ne doutez jamais de l'importance de votre appel. Le service et les activités donnent aux enfants des occasions importantes de nouer des liens et de ressentir l'esprit. Lorsque les conditions le permettent, recommencez à tenir des activités en présentiel au moins une fois par mois. S'il est possible de le faire de manière plus fréquente, c'est encore mieux. Si pour des raisons de sécurité, les rassemblements en personne ne sont pas autorisés, réfléchissez aux activités que vous tiendrez à distance ou que les enfants feront individuellement chez eux. Cherchez des moyens de leur permettre de continuer à servir et à apprendre. Servez. De cette manière, vous montrerez aux enfants que vous les aimez et que vous les soutenez. Je vous suggère également de définir avec les enfants et leurs parents quelles activités seront bénéfiques aux enfants. S'ils avez besoin d'idées, le site Internet pour les enfants et les jeunes vous sera utile. Le troisième moyen pour les dirigeants de la primaire de soutenir les enfants et le développement personnel. Au cours de l'année où un enfant atteint l'âge de 8 ans, encouragez-le à se fixer à l'aide de la prière et avec l'aide de l'esprit des buts dans les 4 domaines dont parle Luc 2, 52. Et à travailler. Le travail se fera principalement au foyer, mais en tant que dirigeant, vous avez un rôle important à jouer. En plus de favoriser l'atteinte des objectifs, aidez chaque enfant à grandir au cours des leçons de la période de chant, des activités et d'autres instants de leur vie. Voici de quelle manière le faire. Recherchez les occasions de souligner les progrès que font les enfants dans leur objectif d'être plus semblables à Jésus-Christ, dans les aspects spirituels, intellectuels, physiques et sociaux de leur vie. Trouvez des moyens de les encourager à travailler sur leurs objectifs. Il ne s'agit pas de faire le suivi de chaque objectif, mais plutôt d'encourager les efforts et les progrès. Offrez votre aide si nécessaire. Réfléchissez également au fait de devenir un objectif
au fait de définir un objectif de groupe ou de classe. Apprenez à les connaître individuellement et à les aimer. Discutez avec eux et leurs parents de la façon de les soutenir dans leur développement. Prêtez attention aux enfants, une attention particulière, et surtout à ceux qui ne bénéficient pas de soutien au foyer. Chers dirigeants de la primaire, nous vous remercions de tout ce que vous faites pour servir les enfants de l'Église. Nous savons que vous êtes guidés par le Seigneur, tandis que vous vous efforcez d'aider ces enfants à suivre le chemin des alliances et à se lier au Sauveur. Nous espérons qu'à l'aide de la prière, vous aiderez les enfants que vous avez été appelés à servir, à suivre le programme de développement pour les enfants et les jeunes, et à inviter l'Esprit dans leur vie. C'est l'outil de l'accomplissement de l'œuvre du salut et de l'exaltation qui leur est destiné. Que le Seigneur vous bénisse dans vos efforts. Ensuite, Bonnie H. Cordon, présidente générale des jeunes filles, et Stephen G. Land, président général des jeunes gens, feront part de certaines idées aux dirigeants adultes des jeunes.